Laurent Maréchal et Olivier Vacheron sont avec nous sur ce plateau de 88 minutes. Mais qui sont-ils? Eh bien, Laurent Maréchal est à ma droite. Il va nous parler de son innovation. Il fait partie des 4 lauréats, mesdames et messieurs, qui ont été récompensés cette semaine. On va d'ailleurs voir un reportage dans quelques instants dans le cadre du concours Artinov 2013. Concours organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie. Nous y étions dans l'espace, en fait, congrès de la Chambre des métiers pour assister à cette remise des prix. Pour nous parler dans un instant, on va y revenir, d'une innovation qui s'adresse aux personnes à mobilité réduite, pas forcément les personnes handicapées, d'ailleurs entre parenthèses, les personnes à mobilité réduite en règle générale. Et puis, de l'autre côté, en face de vous, en tous les cas, Olivier Vacheron. Olivier Vacheron, bonsoir. Bonsoir. Pour nous parler cette fois, on n'en a qu'un exemplaire sous les yeux de votre innovation qui cartonne véritablement partout en France et bien au-delà des frontières nationales. C'est la guillotine à saucisson. C'est ça. Voilà un drôle de nom, ma foi, pour un appareil bien pratique que vous nous expliquerez tout à l'heure. Alors, je parlais un instant de cette remise des prix qui s'est déroulée cette semaine. Nous y étions. Regardez plutôt ce reportage. L'avenir appartient à ceux et celles qui innovent, qui amènent du nouveau, y compris dans l'artisanat. La nouvelle édition de Artinov, organisée par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie, a montré une nouvelle fois que la créativité, l'innovation, l'envie de faire n'ont pas quitté notre territoire. C'est un extraordinaire booster de développement économique, c'est clair, mais au-delà de ça, je pense que c'est une survie aujourd'hui. Les entreprises qui ne font pas d'innovation ne feront pas de développement dans l'avenir. Et donc aujourd'hui, c'est la survie, il faut vraiment innover. Et dans ce pays, il y a une capacité d'innovation extraordinaire. Elle est malheureusement souvent bloquée ou souvent on ne réalise pas. C'est un pays dans lequel on a des bonnes idées. Ce que je disais tout à l'heure, on ne réalise pas, on ne concrétise pas. 4 lauréats ont été honorés dans des domaines différents. Le prix de l'innovation métier a par exemple été remis à Laurent Maréchal pour son esthétique handi-accès, un appareil qui permet aux personnes à mobilité réduite d'être coiffées par exemple dans de bonnes conditions. Le handicap, ce n'est pas seulement des personnes en fauteuil roulant, ça peut être des personnes qui ont un problème dorsal, un problème vertébral, ce sont des personnes qui ont un simple accident, des personnes jeunes, des personnes plus âgées, ça s'adresse à tout le monde. La difficulté est effectivement d'effacer la frontière entre la personne valide et invalide. Aujourd'hui, on crée ce clivage et nous, notre objectif, c'est de le gommer, que ce matériel soit à l'usage de tous. C'est la société HF Électronique qui a reçu le prix de l'innovation technologique pour son électro-acupuncteur. En fait, ce qui m'a amené à faire cet appareil d'électroacupuncture, en fait, c'est un client qui est venu pour dépanner un appareil qui avait été fait, comme c'est marqué dans le film, par un ami à lui. Et du coup, voilà, on est parti de là, tout simplement, c'est de refaire un appareil qui existait déjà. Et en fait, moi, j'ai apporté pas mal d'innovations technologiques. L'alliance de l'art et de l'acoustique, du son et de la céramique ont manifestement séduit les membres du jury qui ont décerné le prix de l'innovation procédé à Maillon Ingénierie Acoustique pour son enceinte 3 fleurs qui chante. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir un compromis esthétique et tout en gardant la haute fidélité. Mais on est quand même sur du compromis avec une contrainte principale d'esthétique pour avoir un objet agréable, vraiment un objet d'art dans ce cas-là, un objet d'art céramique. On a dit que c'était une enceinte d'art céramique. Et on aura toujours de la pièce unique, jamais 2 modèles pareils. Et c'était aussi notre objectif et c'est ça qui nous a motivés dans le projet. Simplicité, imagination et puis aussi une belle dose d'humour pour la société SO Apéro qui a mis au point la guillotine à saucisson. Il existe des appareils de ce type qui sont développés dans des petits ateliers en Suisse et j'ai trouvé ça absolument génial et je m'étais dit que si un jour j'avais du temps dans ma carrière, eh bien j'essaierais de me pencher sur cette question. Le temps est arrivé et puis voilà, un peu plus d'1 an après, c'est une petite machine qui a beaucoup de succès. L'avenir dira si ces innovations ont trouvé leurs débouchés économiques. Pas de problème pour la guillotine à saucisson qui se vend déjà à l'export. C'est vraiment déjà une première reconnaissance, mais c'est des projets qui vont fonctionner, c'est des projets qui vont se développer, qui apportent par le biais de l'innovation pour certains du bien-être,
pour d'autres de la technologie, et puis pour certains aussi du loisir. Donc c'est bien pour eux, c'est bien pour les aider à se faire connaître, et puis c'est bien aussi pour l'ensemble des utilisateurs potentiels qui tireront les bienfaits de toutes ces innovations. En tous les cas, débouchés économiques ou pas, cette nouvelle édition de Artinov a été un vrai accélérateur de confiance à un moment où notre société française semble s'enfoncer dans le doute et la peur de l'avenir. Reprendre une société qui existe et qui a un chiffre d'affaires, qui a des clients, c'est déjà pas facile. Créer une société et partir sur un produit qui est innovant, c'est encore doublement plus difficile. Mais restons confiants, la France est un territoire où il y a de la richesse, on le voit sur ce territoire de Haute-Savoie, qui a une balance excédentaire, et il faut dire les choses comme elles sont. On a des créateurs sur ce territoire, on a tout pour bien réussir. Alors après le moral, je ne vais pas faire de politique parce que c'est pas le lieu. Je sais, c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde, y compris pour les salariés qui triment aussi. Et malheureusement, il faudra faire avec ça pendant un certain temps. Mais moi, j'ai confiance dans notre pays. Des créateurs, il y en a 2 sur ce plateau du 88 minutes. On reviendra sur la guillotine et la saucisson dans un instant avec la société So Apéro. J'ai dit So Apéro dans le reportage. Non mais c'est trop bête quand même. So Apéro, c'est son vrai nom. On va s'intéresser pour commencer dans cette première partie avec Laurent Maréchal, société EHA. Exactement, à Saint-Pierre-en-Faucigny, on l'a vu sur le synthé, pour nous parler de cette innovation. Comment peut-on la qualifier véritablement? On en a vu quelques images, on va en revoir d'ailleurs dans un instant. Son nom simple. C'est le nom de la société, Esthétique Handy Access, de rendre l'esthétisme accessible à toutes les personnes handicapées. Là, on a vu l'exemple fait d'un salon de coiffure. J'imagine qu'il y a d'autres possibilités, d'autres applications possibles pour cette innovation. Hors esthétisme, on nous a rapprochés pour effectivement d'autres applications que sont les dentistes qui veulent travailler dans les maisons d'handicapés ou les personnes à mobilité réduite. Parce qu'au départ, vous êtes rendu compte que, notamment pour les personnes âgées, quand il s'agissait d'aller se faire coiffer, quand il faut pencher la tête en arrière, eh bien, il y a un problème. Certaines ne peuvent pas, donc voilà la possibilité de le faire. Il fallait y penser. Je crois que c'est votre épouse qui travaille Alors voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Effectivement, ouais. À l'origine de l'idée, c'est mon épouse. Parce qu'elle travaille comme coiffeuse, elle a 25 ans d'expérience de prise en charge des personnes à mobilité réduite. Et elle a investi dans beaucoup d'outils qui ne lui donnaient jamais vraiment satisfaction. Donc la nécessité d'inventer quelque chose qui, cette fois-ci, marche. J'en profite pour remercier la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie qui nous a confié les images justement de vos innovations respectives. C'était difficile de l'amener ici en ce qui vous concerne, mais je sais que cependant que vous avez, avant de la mettre au point, avant de la proposer, ne serait-ce qu'au concours Artinov, vous avez consulté pas mal de spécialistes, des ergothérapeutes par exemple, pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il fallait faire à l'époque pour avoir un produit véritablement efficace et pratique surtout. C'était ça une constante, que ça soit pratique. Complètement. En fait, la difficulté de ce projet, c'était de faire la chose la plus simple possible. Et la deuxième chose, c'était effectivement d'associer tous les gens du métier. Donc pour nous, c'était des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes et même des psychologues. Parce que des personnes en détresse, ce n'est pas toujours facile de les prendre en charge. Et l'image était la chose primordiale à travailler. On a vu sur les images, là, on voit surtout le fauteuil roulant. L'innovation, c'est pas précisément le fauteuil roulant, mais c'est, je sais pas comment on pourrait l'appeler, la structure qui accueille le fauteuil et qui se pivote pour faciliter justement la manœuvre, j'allais dire. Exactement. En fait, il s'agit d'une combinaison si vous voulez, d'art technique. Ce n'est pas seulement une plateforme telle qu'on peut la voir aujourd'hui à travers ce film, mais c'est aussi un certain nombre de petits outils. On voit actuellement, c'est un autre fauteuil. Ce sont des meubles adaptés, tout ce qui est nécessaire à l'ergonomie du travail du coiffeur pour le rendre plus facile par rapport à ce qu'il n'était avant avec des outils standards. C'est un marché, vous avez fait une étude de marché, quand on parle d'économie, quand on parle d'entreprise, on parle aussi avant toute chose d'études de marché, et il y a un potentiel? Alors aujourd'hui, effectivement, c'est une idée qui doit faire son chemin.
Voilà comment je peux dire la chose. Il faut communiquer déjà. Il faut beaucoup communiquer. Alors c'est une idée qui a déjà un certain palmarès, parce qu'effectivement aujourd'hui c'était le prix Artinov, mais en 2010 c'était les trophées du Grand Âge et puis la bourse Charles Foy. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 3 ans et qui intéresse essentiellement aujourd'hui les maisons de retraite, enfin les EHPAD, les maisons de soins de suite. Mais c'est une idée qui, à mon avis, aura beaucoup plus d'intérêt dans les salons de coiffure traditionnels. Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs contraintes. La première, c'est le vieillissement démographique. Le deuxième, c'est l'accessibilité. On est face à des contraintes juridiques. Il faut rendre accessible son salon de coiffure. Donc le marché est vaste, mais il y aura quand même un pas culturel à franchir. Oui, parce qu'on le sait, hein, les exemples le montrent, ils sont nombreux, où le marché du handicap ou de la mobilité réduite, pour faire simple, est un marché, vous l'avez dit, très vaste, mais difficile d'accès parce qu'on ne veut pas, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on préfère attendre, parce que c'est souvent considéré comme un surcoût. Et comme ça coûte au départ le reste très cher, on se dit on verra pour les handicapés un petit peu plus tard comment les choses se présentent. Et donc quand vous vous présentez justement, vous, avec cette innovation, on vous fait attendre. Exactement. On voit la qualité du confort, la qualité et sécurité, mais on nous demande de prouver le modèle économique. Ouais. Il faut qu'économiquement ça soit viable. Aujourd'hui, le matériel ne peut pas être vendu en l'état. Il faut passer par des nouveaux modèles économiques qui sont l'accompagnement, donc c'est de la location, c'est de la formation, c'est des audits. Et ça permet d'accompagner ce produit au sein des instituts. Alors en l'occurrence, Quiétude Coiffure, c'est un salon qui est installé où ? Aujourd'hui, c'est à Saint-Pierre-en-Faucigny. Voilà. Alors lui, donc, ça veut dire qu'il est équipé. Tout à fait. Ouais. Alors, notre objectif était naturellement, avant de mettre comme un concept tel sur le marché, était de le tester. Est-on sûr de mettre le bon produit au bon moment, au bon prix ? Donc, depuis 1 an, nous avons ouvert Quiétude Coiffure pour tester notre produit. Et le succès était immédiatement au rendez-vous. Ouais. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille au sein des organisations, d'associations. Et beaucoup de personnes à mobilité réduite sont venues nous voir. Et vous avez d'autres responsables de salons de coiffure ou d'EHPAD, vous parliez d'EHPAD tout à l'heure, qui ont déjà pris contact avec vous pour voir, on a entendu parler de votre innovation, comment ça se présente, est-ce que ça coûte cher ? Alors absolument, c'est des questions qu'on nous a posées. Oui, j'en doute pas. Sachant qu'effectivement, le concept en soi, nous sommes que 2 aujourd'hui à le travailler. Il nous fallait quand même un peu de temps pour le développer. Nous arrivons aujourd'hui au stade industriel. Nous sommes à même de proposer quelque chose de plus abouti. Les personnes qui étaient venues nous voir au début de cette aventure attendaient de notre part effectivement un produit abouti. Et donc aujourd'hui, ça consiste à aller retrouver ces gens et leur proposer quelque chose qui corresponde à leurs attentes. Et là, par rapport au concours Artinov qui nous réunit là ce soir, vous en entendez beaucoup ? Vous attendez de l'ouverture, de nouvelles perspectives ? Oui, alors entre autres à travers le Conseil général, je n'hésite pas à le dire, parce que le Conseil général, effectivement, est pourvoyeur de fonds auprès de maisons publiques et peut trouver à travers notre concept, effectivement, une solution intéressante, surtout d'un point de vue économique, pour la mettre en œuvre. Et puis c'est du Made in France, ou Made in Savoie, en tous les cas, Haute-Savoie, ouais. Voilà, alors bon, il faut toujours... aujourd'hui, si on regarde la chaîne de valeur de A à Z, c'est-à-dire entre la conception, le développement, on a beaucoup d'acteurs en France. On a quelques acteurs, quelques fournisseurs étrangers, parce qu'ils n'ont pas... Qui fournissent ce style de produit ? Non. Du tout. On parle vraiment d'innovation. On parle vraiment d'innovation. Donc quelques composants allemands, mais l'assemblage est en France. À Saint-Pierre-en-Faucigny ? Voilà. D'accord, ok. Vous avez une unité de production là-bas ? Alors c'est une petite unité aujourd'hui, forcément, bien sûr, parce que mais on compte bien justement pouvoir ouvrir une unité un peu plus importante prochainement. Ah ça serait formidable, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. On peut parler argent ? Oui. Je pose la question. Non, mais ça coûte combien ? Alors, c'est une question basique. Non, mais totalement. Puis elle est bonne à être posée, effectivement. C'est de la location. Ouais. Donc ce matériel, on le loue à peu près 100 € par mois. D'accord, ok. Voilà. Il faut que l'utilisateur trouve son compte d'un point de vue économique. À l'export, c'est difficile en France. J'imagine qu'à l'export, vous n'y pensez pas encore. Pas tout de suite. La Suisse n'est pas très loin, ceci étant. On a déjà eu des demandes en Suisse, mais aussi leur pragmatisme a fait qu'ils viendront nous voir quand le produit sera plus abouti. Voilà, c'est le pragmatisme suisse, ça aussi. Et puis c'est beaucoup de talent de votre part, d'arrondir les angles, de présenter les choses avec beaucoup de noblesse. Essayons. Bon, moi, j'ai qu'une chose à dire. Longue vie à l'esthétique Handy Access. Merci beaucoup. Vous planchez déjà sur un autre produit ?
Je ne veux pas vous demander de le dévoiler, parce que ça va tellement vite aujourd'hui. Mais c'est parti, ça y est, la réflexion. Oui, complètement. Ouais. Oui. Toujours pour les personnes à mobilité réduite? Pas forcément? Non, pour essayer justement, comme j'expliquais, de gommer cette frontière valide-invalide, de faire que ce soit des produits à usage de tous. Voilà, donc ça reste encore dans l'esthétisme, mais... Laurent, vous restez avec nous? Bien sûr. On va parler d'une autre innovation qui a, on l'a vu dans le reportage, qui a également été primée dans le cadre de ce concours Artinov 2013 avec la société So Apéro. Alors je le répète, je rectifie le tir, vous avez vu, So Apéro, c'est So Apéro. So Apéro. Là, tellement apéro. En quoi? En anglais, tellement apéro. Bien entendu, j'allais vous le dire justement. Olivier Vacheran, on se connaît un petit peu, je ne voudrais pas non plus dévoiler votre vie personnelle. Bon, vous avez été il y a très longtemps journaliste de la presse écrite, et puis vous vous êtes lancé dans cet appareil on va le tester dans un instant, c'est-à-dire la guillotine à saucisson. Alors passer du journalisme, c'était du journalisme économique en plus, à une guillotine à saucisson. Mais que s'est-il passé? Je le sais même pas moi-même. Non, en fait, j'ai eu une idée. J'ai vu. Il faut remonter un peu à l'origine de cette petite machine, en fait, parce que je ne l'ai pas inventée. Il y a en fait de petits ateliers en Suisse qui fabriquent des appareils similaires. C'est ce que vous dites dans le reportage, absolument. Mais pas forcément dans la même configuration. Non, pas du tout. Moi, j'ai repris cette idée que j'avais trouvée absolument très intéressante et surtout très efficace. Et puis, j'ai développé mon propre modèle. On est reparti d'une page blanche. J'ai travaillé pour ça d'ailleurs avec le lycée technique Louis Lachenal d'Argonnet et je voudrais le citer d'ailleurs monsieur Franck Martin, le professeur qui m'a accueilli et qui a fait un projet pédagogique pour développer un modèle spécifique qu'on a pu déposer après à l'INPI. Et alors ça marche du tonnerre de Zeus. Il y a déjà 600 boutiques en France qui le vendent. Pour commencer, on peut commencer par là. Oui, j'ai plusieurs commerciaux qui démarchent effectivement les boutiques. Je travaille aussi avec un distributeur, la société Broncook, qui est une société au Savoyard, qui est pas loin de Sciez où je suis installé, qui est à Orcier et qui est une société qui est spécialisée dans les ustensiles de cuisine et qui a pu me faire bénéficier de son réseau aussi. Donc c'est vrai que j'ai avancé assez vite au cours de l'année écoulée, mais c'est aussi grâce à elle. On est en train de découvrir les images. Et vous le dites également dans le reportage, c'est une lame qui a été réfléchie. Alors, oui, quand même, cette question importante. Pourquoi la guillotine à saucisson? J'ai la réponse, mais je vous laisse la donner. Mais écoutez, en fait, quand on voit la guillotine du docteur Guillotin, c'est à peu près le même principe, sauf que c'est à l'horizontale. Le docteur Guillotin a inventé cet angle spécifique qui permet d'attaquer la matière, si on peut dire, de façon progressive, et ça permet d'éviter d'imprimer une pression trop importante pour couper. Donc ça, en fait, c'est donné à tout le monde, c'est très facile d'utilisation. Alors je ne sais pas, au niveau de la régie, j'ai bien envie de tester quand même ce matériel, parce que vous l'avez porté avec nous. Je ne sais pas si on verra correctement. Mais j'en profite pendant que je prends mon saucisson savoyard. C'est celui-là, le saucisson savoyard. Vous prenez peut-être celui-là qui est entamé, par exemple. Il y en a un qui est entamé, mais comment ça se fait? C'est moi qui l'ai fait tout à l'heure. Ah bon, d'accord, ok. Non, quand même, un petit mot sur l'appellation, guillotine. C'est assez osé, assez décalé, c'est le moins que l'on puisse dire, parce que c'est un instrument de mort, la guillotine, qui est assez terrifiant, pour parler clairement, qui a donné la mort à des milliers de personnes. Ça a commencé avec la Révolution française. Il y en a qui vous le reprochent aujourd'hui d'avoir adopté ce nom, qui pourrait faire peur véritablement. Guillotine, c'est la mort. Alors, je me suis beaucoup posé la question à la base. Alors, ça marche dans l'autre sens, Gilles. Pardon, oui. Et en fait, je me suis beaucoup posé la question, mais vu que c'est le système de la guillotine, je me suis dit, est-ce qu'on y va pour la guillotine? Alors, vous avez une petite goupille de sécurité qui est extrêmement importante. Vous devez pousser, voilà. Alors là, je ne sais pas si on vous voit bien à l'écran. Alors, attendez, je vais m'adapter à la caméra. Voilà, c'est bon. Voilà. Merci. Alors, vous présentez votre saucisson. Damien Rémy, qui réalise ce soir, je crois, ou Loïc Caron. Il suffit de pousser bien à plat, bien à l'horizontale, jusqu'au bout. Ah non, bien à l'horizontale. J'y suis à l'horizontale là. Non, mais sans monter. Voilà. Oui, et puis là, vous allez bien jusqu'au bout. Moi, j'en fais un gros bout. Vous aimez les tranches épaisses? Oui. Voilà, parce que ça permet en fait de couper des tranches très fines. Alors ça coupe vraiment parfaitement bien, c'est impressionnant. Oui. D'ailleurs, ça peut couper autre chose. Oui, absolument. On peut couper des légumes, on peut couper du pain, on peut couper toutes sortes de choses. C'est facile, simple. Et pour ce saucisson au Beaufort, vous en voulez un petit bout?
Oui. Allez, tenez, saucisson au Beaufort. Vous avez répondu, du coup, je ne vous ai pas écouté, Olivier. Alors merci, moi si je parle, je vais éviter le saucisson si vous me posez encore des questions. Alors quand on a fini, on remet le petit cran de sécurité et on risque plus rien comme ça. Oui, parce qu'on ne risque pas de se couper en plus. Ça. Alors, en fait, oui, je me suis posé la question parce que c'est vrai que c'est un appareil qui peut être un peu sordide ou vous rappeler des mauvais souvenirs, mais il existe des guillotines à cigare, par exemple, donc, et puis je me suis dit que les gens se souviendraient plus facilement de ce nom. Alors j'ai quand même certains de mes clients qui n'osent pas prononcer le nom, hein. C'est quelque chose de difficile pour eux. Mais bon, je ne pense pas que ça me porte préjudice. D'autant que dans la gamme de produits que vous proposez, décidément vous le faites exprès, il y a la guillotine, donc à saucisson, et puis juste à côté, on le voit là, juste ici, regardez, hop, vous avez la potence saucisson. La potence. C'est une obsession chez vous. Bon, pourtant, je suis plutôt quelqu'un qui aime la vie, mais effectivement, c'était le clin d'œil, et puis voilà. C'était le clin d'œil, et puis il faut des noms qui marquent un peu d'un point de vue marketing, et je pense que les gens se souviennent tout de suite de la guillotine. Ah oui, effectivement, ça marche effectivement beaucoup, et d'ailleurs, preuve en est, des milliers d'exemplaires vendus depuis sa création, depuis que le produit est sur le marché. Je parlais tout à l'heure de 600 boutiques qu'il propose. Alors, pas dans la grande distribution, c'est un choix délibéré. Écoutez, on ne peut pas être partout, hein. Moi, je propose un produit qui est fabriqué de façon artisanale, qui est 100% français, donc je voulais des points de vente qui correspondent à cette image. Donc c'est pour ça que je me concentre essentiellement sur les magasins de spécialités régionales en station, par exemple, les bouchers, charcutiers artisanaux, et puis aussi les magasins d'art de la table et essentiellement des magasins indépendants. Voilà. Et le produit arrive à l'export, ça veut dire qu'on mange du saucisson aussi ailleurs qu'en France, mais je ne le crois pas. Mais j'ai été épaté de ça, parce qu'en fait, partout où il y a un Français, il y a du saucisson. Et oui, c'est assez... les expatriés sont malheureux à l'étranger sans leur saucisson, ils en font venir. J'ai même un contact avec un fabricant de saucissons qui est installé à Brisbane, en Australie, qui est un Ardéchois, qui a vécu à Bon-en-Chablais en plus. Et donc on est en contact justement pour voir si on peut développer quelque chose en Australie, mais bon voilà, la machine est déjà vendue au Canada, elle est déjà vendue en République tchèque, à Moscou. Vous êtes surpris du succès de la guillotine à saucisson? Non, je ne suis pas surpris parce que je croyais à ce projet, sinon je ne me serais pas lancé. Moi je suis surpris sur la vitesse à laquelle ça a avancé, et là je dois rendre hommage à mon distributeur qui est aussi mon parrain, puisque j'ai été lauréat de la plateforme d'initiative Chablais, qui m'a octroyé un prêt d'honneur à la fin de l'année dernière. Oui, il fallait le dire, effectivement, vous avez bien fait de le faire. Vous planchez sur un nouveau produit aujourd'hui, Olivier? Alors, déjà ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe un modèle qui est spécifique pour les gauchers, parce que certains gauchers ont du mal à utiliser les appareils pour droitiers, donc elle est disponible. La guillotine à saucisson version gaucher est disponible. Comme vous le disiez tout à l'heure, nous avons également la potence, et puis je développe toute une sorte de petits produits annexes, comme des plateaux, des petites planches, et puis j'ai quelques idées dans le tiroir, mais il faut toujours un peu de temps pour avancer et puis passer au stade industriel. Comme quoi l'innovation, quand on arrive avec un produit nouveau, efficace, pratique, ça marche, il faut se battre, je n'en doute pas un seul instant, mais en tout cas on met toutes les chances de son côté. Oui, mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant, c'est pas une condition suffisante d'avoir un produit innovant et efficace. Après, il faut pouvoir mettre en place toute la structure qui va autour, et notamment la structure de commercialisation. Donc trouver les bons commerciaux. Moi j'ai des commerciaux qui tournent pour trouver des points de vente, et c'est pas toujours très facile ça d'ailleurs à trouver. Certains fonctionnent très bien, d'autres beaucoup moins bien. Voilà, donc c'est un ensemble, hein, c'est des projets à beaucoup d'entrées en fait. Ouais. C'est un beau combat en tout cas réussi que vous avez mené. Merci Olivier. Merci à vous. De Saut Apéro d'avoir participé à cette émission. Merci à Laurent Maréchal également. Et merci à bon vous. Travail, bon combat. J'imagine que vous êtes, il y aura encore pas mal d'obstacles à franchir, mais vous avez l'essentiel avec vous, et puis vous avez toujours l'envie, je le vois dans vos yeux. Merci, oui. Donc ça c'est essentiel aussi. Deux autres, on a parlé de 4 lauréats tout à l'heure, dans ces prix Artinov 2013. Eh bien, les 2 autres lauréats seront sur le plateau de 88 minutes jeudi prochain, si vous le voulez bien. Merci encore. Dans un instant, vous allez retrouver l'édition complète du JT avec Fanette de Buisson, juste après la météo, et puis après l'économie avec Jérôme Mittler. Bonsoir.